Les marchés mondiaux nous offrent un mélange explosif entre politique monétaire, géopolitique, tech et crypto euphorique. Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, la Banque d'Angleterre baisse ses taux à 4,25%, les banques centrales européennes annoncent des orientations plus accommodantes à l'inverse de la Fed, les marchés US progressent grâce à l'espoir d'un nouvel accord commercial avec le Royaume-Uni, et Huawei dévoile son premier PC portable sous Harmony OS développé en interne. Et côté crypto, Coinbase rachète Deribit pour 2,9 milliards de dollars entrant dans le marché des dérivés. Bitcoin approche les 100 000 dollars porté par une dynamique haussière, Coinbase relance un ancien standard de paiement web oublié, et Aptos renaît grâce à une campagne communautaire pleine d'énergie. Et pour finir, on fera un tour du marché grâce à l'application, on va tout décortiquer dans cet épisode. Bienvenue au Menhir, nous sommes le 8 mai 2025. Côté macro, la Banque d'Angleterre a surpris les marchés en abaissant son taux directeur à 4,25%, une première depuis la période post-Covid. Fait marquant, le vote du comité de politique monétaire était divisé, ce qui souligne les tensions internes sur la trajectoire à opter. Ce mouvement pourrait marquer le début d'une phase d'assouplissement alors que l'inflation britannique montre des signes de repli. En parallèle, plusieurs banques centrales européennes adoptent un ton plus accommodant. La BCE, la Riksbank suédoise et la Norges Bank norvégienne se disent prêts à baisser leurs taux dans les mois à venir. Pendant ce temps, la Réserve fédérale américaine reste sur une posture ferme. Ces divergences transatlantiques pourraient entraîner des mouvements importants sur les devises et les flux capitaux. Côté commerce, les marchés américains reprennent de la hauteur avec des espoirs d'accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce serait la première avancée majeure post-Brexit, un signal fort pour les investisseurs toujours inquiets des tensions tarifaires. Et du côté technologique, Huawei fait un pas stratégique en lançant son premier ordinateur portable sous Harmony OS, son système d'exploitation maison. C'est une nouvelle étape dans la stratégie d'autonomie technologique de la Chine et un défi lancé aux plateformes occidentales comme Windows et Android. Et côté crypto, coup de tonnerre, car Coinbase annonce le rachat de Deribit, la principale plateforme de dérivés crypto, pour 2,9 milliards de dollars. Cette acquisition lui offre les portes d'un marché très lucratif, celui des options et des futurs, et confirme sa volonté de séduire une clientèle institutionnelle. Pendant ce temps, Bitcoin continue son ascension fulgurante, approchant les 100 000 dollars. Cette dynamique haussière est portée par une confiance retrouvée, des flux entrants importants et des indicateurs on-chain favorables, comme la baisse des réserves sur leurs exchanges. On verra plus en détail ces indicateurs dans la partie marché. Autre initiative de Coinbase, relance un ancien standard de paiement web tombé dans l'oubli. S'il est adopté, ce protocole pourrait révolutionner le paiement en ligne, et réellement pour le coup, en permettant des transactions fluides directement dans le navigateur, une innovation qui pourrait remettre en jeu l'e-commerce classique. Et enfin, le projet Aptos retrouve une seconde jeunesse grâce à une prise de pouvoir communautaire portée par une vague de mèmes et d'activisme sur les réseaux. Cette campagne a ravivé l'intérêt pour le jeton et a ramené de la liquidité. C'est une belle démonstration du pouvoir de la communauté dans l'univers des altcoins. Concernant l'app, Shui, Bitcoin, Stacks, Ether et Tao ont dépassé 70 de RSI et commencent à chauffer. Cependant, si Bitcoin poursuit sa hausse, ils pourraient tous monter jusqu'à 85 de RSI facilement avant de subir la moindre baisse. Bitcoin, lui, est à plus de 100 000 dollars avec un volume qui explose à 2 milliards d'USDT. A noter que concernant Bitcoin, les top traders sont encore majoritairement en long et ayant plus de margin que les shorts. Cette hausse aux 100 000 dollars est due à une forte liquidation des shorts qui a poussé le prix en hausse, shorts venant de petits traders piégés par les whales. Mais attention, ce nombre gigantesque de longs pourrait rappeler le prix à la baisse pour aller chercher la liquidité au sud. Ether, lui, dépasse les 2000 dollars avec un RSI qui explose les 70 et des volumes 2 à 3 fois supérieurs à la normale. Sol, lui aussi, casse la zone des 160 dollars avec un RSI qui n'est toujours pas en train de chauffer et des volumes qui ne sont pas encore des volumes d'euphorie. Et pour finir, BNB continue sa hausse gentiment avec des volumes stables. Et tout ça avec un RSI moyen de 60. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux chartes dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. En résumé, les signaux s'alignent, l'Europe enclenche la détente monétaire pendant que la Fed temporise. Huawei trace sa route vers l'indépendance technologique et Coinbase parie gros sur les dérivés. Bitcoin touche les 100 000 dollars et l'écosystème s'emballe, mais la prudence reste de mise. Sommes-nous au début d'un nouveau cycle haussier ou en réalité au sommet? On continuera à suivre ça chaque jour avec contexte et clarté. N'hésite pas à jeter un coup d'œil à l'application pour garder un œil sur le marché. Je le rappelle, c'est 100% gratuit. C'était News du Menhir. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté. À demain.